Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau lundi de l'esthétique live très attendu aujourd'hui car on va parler rentabilité avec Tiffaine Modeste car oui, il est possible de gagner sa vie en esthétique et de bien gagner sa vie et de bien gagner sa vie sans travailler comme une dingue. C'est ce qu'on va voir. Mais juste avant, quelques infos. Le dernier numéro des Nouvelles Esthétiques est sorti et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le lire intégralement et gratuitement. Vous aurez le lien en commentaire. Deuxième bonne nouvelle, profitez d'un abonnement tout à fait exceptionnel aux Nouvelles Esthétiques avec un abonnement à 35 € au lieu de 49 pour 11 numéros pour avoir des infos que vous n'aurez nulle part ailleurs. Et enfin, la grande nouvelle, le congrès aura bien lieu 9, 10, 11 octobre, le rendez-vous de toute la profession vraiment incontournable cette année, plus que jamais, où vous retrouverez bien entendu, entre autres, Tiffaine Modeste. Et maintenant, on va parler rentabilité avec Cynthia et Joël, qui sont esthéticiennes, qui travaillaient sans compter leurs heures, sans prendre de week-end, sans prendre de vacances, sans congé de maternité, sans. Et pour gagner quoi? Pour gagner à peine un SMIC. Heureusement, tout a changé. Aujourd'hui, elles travaillent moins et elles gagnent beaucoup plus. Et en plus, elles ont gagné en qualité de vie. Et tout ça, c'est grâce à Tiffaine Modeste et à Expertise Spa Bien-être. Bonjour à toutes les trois. Tiffaine est esthéticienne. Elle a créé Expertise Spa Bien-être en 2015 et depuis, elle accompagne au quotidien les spa managers, les gérantes beauté et leurs équipes à se développer sur la rentabilité, le management d'équipe, la stratégie marketing et les ventes. À ses côtés, Cynthia Bogiro, qui est esthéticienne. Elle a eu différents instituts de 2010 à 2017. Elle a été également formatrice pour Talgo et commerciale pour OPI et 1944. Et aujourd'hui, elle est formatrice pour Expertise Spa Bien-être à côté de Tiffaine. Et enfin, nous accueillons Joëlle Gstalter, qui est esthéticienne, qui est gérante de la maison Olisane à Strasbourg, qu'elle possède depuis 11 ans. Cet institut a 3 cabines, elles sont 2 à y travailler, avec Biologique Recherche, Pascal Weigel pour la minceur, LPG, Delab et l'Ariane. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live, nous y répondrons petit à petit. Alors, Tiffaine, la première question, et c'est vraiment peut-être la plus importante, est-ce que l'esthétique aujourd'hui, c'est rentable? Alors, bonjour. Oui, effectivement, il y a une partie de notre secteur qui est rentable dans l'esthétique, avec des résultats assez impressionnants. Et puis, il y a toute une partie d'entreprises qui fonctionnent à perte et qui, bien souvent, ne s'en rendent pas compte assez rapidement. Qui sont ces esthéticiennes qui fonctionnent à perte? Est-ce qu'il y a un profil type? Alors, oui, en général, ce sont des esthéticiennes qui travaillent beaucoup en termes d'heures, qui ont des heures d'ouverture aussi très larges, qui ont pas mal d'occupations, mais qui, en fait, à la fin du mois, n'arrivent pas à se sortir un salaire fixe, ou bien n'osent pas se sortir un salaire fixe, ou bien elles font passer leurs équipes avant et elles ne sont pas sûres de pouvoir se prendre un salaire à la fin du mois. Mais alors, c'est quoi le problème? Parce que quelque part, c'est pas juste. On travaille comme une dingue, mais à la fin, il y a à peine de quoi se payer. Oui, en fait, il y a un problème de rentabilité parce que ce n'est vraiment pas normal d'avoir un taux d'occupation qui est très rempli, des heures d'ouverture très larges et au final, de ne pas être sereine pour se sortir un salaire fixe. D'accord. Alors, on va échanger avec une esthéticienne, Joëlle Gstalter, qui est esthéticienne, qui est gérante de la maison Olisane à Strasbourg. Quels étaient, Joëlle, vos objectifs lorsque vous rencontrez Tiffaine? Alors bonjour, moi c'était et c'est toujours de faire de mon centre un centre d'expertise et d'excellence dans le visage et dans le corps. Ça c'était le premier point. Ensuite c'était gagner un peu plus que ce que je gagnais à l'époque, c'est-à-dire le SMIC. Et de pouvoir trouver aussi un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Je suis maman de 3 enfants et comme beaucoup de femmes, on mène de front plusieurs domaines d'activité. Et c'était surtout de ne pas me réveiller un matin en me disant que je n'avais pas vu grandir mes enfants.
D'accord. Quel était votre quotidien à l'époque? Parce que vous dites que vous gagnez à peine le SMIC, mais est-ce que vous travaillez beaucoup? Oui. Donc, je travaillais en fait 6 jours sur 7, de 10h à 20h, pour un peu plus que le SMIC. C'était très robotisé, c'était très automatisé. Donc, finalement, là, ça fait que très peu de temps que je peux collaborer sereinement avec une seconde personne dans mon établissement. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu continuer à travailler longtemps comme ça, à ce rythme-là? Non, très sincèrement, il fallait que quelque chose change. Donc, soit je changeais ma façon de fonctionner, soit Ouais. effectivement, je revendais mon affaire et je faisais autre chose. D'accord. Alors, la situation, on l'a bien compris, n'était pas fantastique. Et vous n'avez pas eu peur d'investir dans un accompagnement avec Tiffaine Modeste? Si, forcément, quand on est déjà fragilisé au quotidien, tout investissement va encore plus présenter des doutes, vous remettre en question. Et à partir du moment où il y a un impact financier qui peut potentiellement encore plus mettre à mal la trésorerie, à chaque fois, effectivement, vous êtes dans le doute. D'accord. Il y avait personne pour vous aider, vous conseiller? Alors, concrètement, non. J'ai une famille, hein, j'ai des gens autour de moi, mais personne dans l'entrepreneuriat, personne qui vit votre quotidien, personne qui vit et qui prend les décisions à votre place. Il y a plein de personnes qui ont un avis, mais finalement, c'est pas les choses que vous vivez vous comme expérience en fait. Donc finalement, s'il n'y a personne qui vit la même chose que vous et qui, à un moment donné, vous permet de faire un stop pour regarder et prendre de la hauteur sur ce qui se passe, ben, les choses n'évoluent pas. D'accord. Alors, Cynthia Baugiraud, aujourd'hui, vous êtes formatrice aux côtés de Tiffaine pour Expertise Pas Bien-être. Avant, vous avez géré différents instituts. Quel était votre quotidien à l'époque en tant que gérante d'institut? Bon, bonjour à toutes. Hein. Comme Joël, en fait, je travaillais comme une folle. Je ne prenais pas de vacances. Le quotidien, en fait, prenait le dessus. Très vite, j'ai eu 2 enfants qui étaient très rapprochés. Ils ont à peine 16 mois d'écart. Donc, voilà, ça a été un peu le tourbillon de la vie perso qui s'est greffé à l'Institut. Et puis j'ai eu peur de m'arrêter pour les petits, j'ai pas pris de congé maternité, j'avais peur de pas pouvoir recruter. Et puis en fait, j'ai repris, ma fille elle avait 14 jours. Et mon fils 8 jours. D'accord. Oh là là. Donc, voilà. C'est pas stable à long terme, un rythme comme ça. Ah non. Bon. Enfin, là, ça allait parce que ça m'est arrivé vraiment au tout début de l'Institut. Hein. Ça faisait même pas 2 ans que je l'avais quand les enfants sont arrivés. Mais non, c'est absolument pas tenable sur le long terme. Après, on est tellement passionné en tant qu'esthéticienne et on fait notre métier vraiment avec le cœur que finalement, on s'en rend pas compte. Mais à un moment donné, il faut vraiment trouver un équilibre entre la vie perso et la vie pro, sinon ça clash. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, quelque chose qui s'est passé pour que vous vous disiez, allez, là, stop, on arrête? Alors oui, bon, ça a été un petit peu un bon coup de face à la réalité. En fait, je me souviendrai toujours un soir, mon fils m'a dit en se couchant, ah là là, maman, qu'est-ce qu'on est confortable dans la maison de papa. Mais je dis, mais comment ça, dans la maison de papa? Ben non, on est dans la maison de papa, dans la maison de maman, et puis dans la maison de ta sœur. Elle dit, non, mais toi, ta maison, c'est pas ici. Je dis, ah bon, elle est où ma maison, moi? Mais ta maison, c'est la boutique. Et puis là, on se dit, bon, il va falloir faire quelque chose parce que quand son propre fils de même pas 2 ans nous identifie comme habitant ailleurs qu'à la maison, c'est qu'il y a un gros problème. Donc là, bon, je me suis dit, voilà, soit je trouve une solution rapidement et ça passe, soit ça va devenir compliqué. Puis j'ai rencontré Tiffaine à ce moment-là et j'ai recruté et ça a été beaucoup mieux. D'accord. Merci de partager ce moment à la fois intime et douloureux avec nous. Pour vous, Joël, est-ce qu'il y a eu un déclencheur également?
Oui, en fait, je me suis, pareil, un matin dit que bah, si c'était ça ma vie, c'était hors de question finalement que ça s'inscrive dans le marbre. Parce que j'étais trop malheureuse en fait dans ce quotidien-là. Et je me suis souvenue d'une consoeur qui m'avait parlé lors d'une formation avec Pascal Weigel de Tiffaine et de l'accompagnement qu'avait pu avoir Tiffaine auprès d'elle dans une sérénité pro et perso. D'accord. Ok. Tiffaine l'a dit, Cynthia, si on travaille comme une dingue pour un petit salaire, c'est qu'il y a un problème de rentabilité. Vous, à l'époque, avec la rentabilité, vous en étiez où? Ah ben j'en étais nulle part, comme beaucoup. Bah voilà, quand j'ai ouvert, j'ai fait une étude concurrentielle. Je me suis dit voilà, mes copines à côté, elles facturent ça, elles font à peu près ça. Et puis en fait, j'ai calé un peu mes prix en fonction de ce qui se passait autour de moi. Bon, par chance, j'avais pas de concurrente low cost, hein, mais qui cassait les prix. Mais par contre, voilà, le problème, c'est que quand on se positionne de cette manière-là, bah, c'est un petit peu compliqué. Et par rapport à mes frais, ça collait pas forcément sur toutes les prestations, en fait. D'accord. Tiffaine, quelle est votre réaction par rapport à Cynthia et à son rapport à la rentabilité? Alors, en général, ce qui est en cause en premier lieu, c'est le coût par soin. C'est-à-dire que d'abord, on travaille au début de son activité et puis après, on l'oublie, alors que c'est l'un des premiers leviers justement sur lequel il faut réagir parce que plus le temps passe, si vous avez des prestations qui, à la base, sont pas forcément rentables à la carte, plus le temps passe, plus on va perdre d'argent. D'accord. Mais alors, on intègre quoi dans ce coût par soin concrètement? Alors, dans le coût par soin, il faut calculer, d'abord, il faut le faire pour chaque prestation qui est à la carte. Hein. Okay. On le fait bien souvent pour une partie, mais il faut vraiment le faire pour toutes. Et puis, on intègre, premièrement, toute la partie variable. Donc, c'est les produits qu'on utilise, en quelle quantité on les utilise. On intègre aussi les consommables. Si, par exemple, on fait appel à une blanchisserie pour traiter tout ou partie du linge, on intègre également dans les charges variables. Mais on va aussi rajouter le coût horaire des salaires et le coût horaire des charges fixes. Et c'est là souvent où on a des problèmes. C'est que pour réaliser un soin, bien sûr, il faut compter les charges fixes. Donc, ce qu'on dépense en loyer, en logiciel, en assurance, en appareil de leasing, et que ça puisse être intégré dans le coût par soin. Donc, les charges fixes, et on va aussi rajouter les charges RH, parce que pour réaliser ces soins, on a besoin de personnel, de main-d'œuvre, et donc il faut aussi répercuter cette partie-là. Et là, à partir de là, on sait vraiment ce qui va rester une fois qu'on a absolument tout payé dans le coût de fonctionnement de la prestation. D'accord. Et on fait quoi à partir de ce moment-là? Une fois qu'on a ce coût par soin, en fonction de chaque catégorie de prestation, on doit vérifier qu'on soit dans une fourchette à peu près de marge nette. Par exemple, pour la catégorie des soins visage, pour qu'un soin visage soit rentable, on est sur une marge nette entre 30 à 50%. Pour un massage, ça va être différent. On va plutôt être de l'ordre de 50 à 70%. Donc, il faut essayer de se rapprocher au maximum de ces marges-là pour augmenter sa rentabilité. D'accord. Lorsque Tiffaine vous dit qu'il faut revoir vos coûts par soin, Joël, vous vous dites que c'est une évidence ou ça ne l'était pas forcément? Alors, c'était un peu des deux, très clairement. Maintenant, ça ne l'était pas, ça n'était pas une évidence parce qu'effectivement, il a fallu que j'augmente mes prestations, mais là, on n'était pas en train de pinailler pour 2 € d'augmentation. Donc ça, c'était compliqué, mais il n'y avait pas le choix, très clairement. Donc c'était soit je perdais de l'argent, très clairement, ou finalement j'acceptais de ne pas en gagner beaucoup, mais sur beaucoup de prestations. D'accord. Et du coup, quelle est votre réaction quand vraiment vous vous retrouvez face à ces chiffres? Ben, je me suis demandé ce que j'avais fait pendant tout ce temps. Et ni une ni deux, hein, action-réaction. Donc, très clairement, on est passé d'un massage à l'heure facturé à 78 € à un tarif horaire corps ou visage à 120 €.
Maintenant, en fait, toute notre base de calcul se fait sur l'heure de consommation du soin, que ce soit corps ou visage. Et on a également fait le choix de retirer toutes les prestations qui n'étaient pas rentables, comme le maquillage et toutes celles que je faisais trop peu. D'accord. Mais alors, finalement, c'est carrément tout le concept qui a changé. Oui, oui, tout le concept a complètement changé. Aujourd'hui, la cliente, en fait, elle prédéfinit son temps, visage ou corps. Oui. Donc, elle sait qu'elle va payer 120 € l'heure. Et nous construisons autour de ce temps disponible son massage ou son soin du visage sur mesure pour qu'on puisse atteindre au mieux ses résultats. Et en fait, c'est ça qui a complètement changé le mode de fonctionnement et la prise en charge. D'accord. C'est Tiffaine qui a fait évoluer le positionnement de votre institut? Oui, clairement, je lui ai dit « je veux ça, aide-moi ». Et elle m'a mis sur les rails, elle m'a mis sur le chemin pour atteindre cet objectif. Donc, le concept aujourd'hui, c'est qu'on est un centre d'excellence et d'expertise du visage et du corps dans une prise en charge globale. C'est un accompagnement personnalisé où on propose des programmes et on travaille que très rarement finalement en one shot. D'accord. Alors, le lundi, le vendredi, on ferme à 78 €. Le lundi, on ouvre à 120. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais alors, du coup, votre cliente habituelle qui vous appelle pour prendre son rendez-vous habituel, comment elle réagit? Comment est-ce que vous réagissez? Bien. À partir du moment où on est aligné avec son discours, tout se passe bien finalement. Donc, on leur a expliqué qu'on avait une approche globale qui démarrait par un diagnostic précis pour toutes leurs prestations, soins, visage et corps. Nous avons également fait le choix de collaborer avec une marque qui propose des principes actifs beaucoup plus poussés, beaucoup plus puissants. Et nous avons également fait le choix de se former en naturopathie. D'accord. Et donc, tout ça, vous l'expliquez à la cliente que vous connaissez lorsqu'elle appelle pour reprendre son rendez-vous? Ah, complètement. Complètement. Et quand on revoit ses coûts par... D'accord. Quand on revoit ses coûts par soin et qu'il faut augmenter ses tarifs, Tiffaine, est-ce que quand même, c'est pas compliqué de faire passer cette augmentation à la cliente? Alors, en fait, je dirais que la difficulté, c'est pas tant la cliente, mais c'est vraiment la gérante. C'est-à-dire que déjà, en amont, augmenter une prestation de 5 ou 10 €, ça fait très, très peur. Et on se fait tout un tas de scénarios catastrophes, alors qu'en fait, dans la réalité des choses, au final, il y a peut-être quelques clientes, 5 ou 10 ou peut-être un peu plus, pas grand-chose, une dizaine de clientes au maximum dans son fichier client, qui vont faire une remarque. Et c'est à ce stade qu'une seule remarque. Alors, vérification tout de suite. Joël, est-ce que vous avez perdu des clientes? Alors, oui, j'ai perdu des clientes. Ça, effectivement, j'en ai perdu, mais pas des clientes soins. Donc, j'ai perdu des clientes sur des prestations épilation qui, à terme, de toute façon, vont être amenées à être retirées de la carte et à arrêter d'être proposées auprès de notre clientèle. Par contre, j'ai conservé mes clientes existantes en soins et surtout, j'ai drainé une toute nouvelle clientèle qui, elle, se retrouve dans notre proposition de soins actuelle. Et finalement, c'était ça l'objectif. D'accord. Donc, le premier levier pour augmenter la rentabilité, c'est le coût par soin. Quel serait le deuxième levier, Tiffaine? Alors, le deuxième, on va analyser toute la composition du chiffre d'affaires. Donc, on analyse également de l'autre côté les dépenses, c'est-à-dire comment on dépense, qu'est-ce qu'on dépense. Et ça, c'est un travail qui est absolument essentiel. Et pour ça, nous faisons travailler nos stagiaires et nos clientes avec un outil que nous avons créé qui s'appelle le tableau de bord de gestion. Et ce tableau de bord va permettre de suivre l'activité et les performances et voir un peu tous les points qui sont judicieux d'optimiser. D'accord.
Concrètement, qu'est-ce que peut faire ressortir immédiatement le tableau de bord de gestion par rapport à la vie quotidienne de l'Institut? Alors, il y a un chantier à mener par rapport à la rentabilité, c'est vraiment l'optimisation du remplissage du planning. Donc, il faut savoir que l'optimisation de ce planning, c'est un process absolument prioritaire quand on veut augmenter sa rentabilité parce que les petits trous dans le planning vont coûter très cher. Tout le temps qu'on va placer, par exemple, entre deux rendez-vous, des 5 minutes de confort pour telle cliente, les 10 minutes supplémentaires qu'on bloque pour une cliente parce que ça, c'est une cliente qu'on ne connaît pas, c'est la première fois, donc je ne sais pas comment ses poils vont partir, etc. Tout ça, ça a un coût phénoménal et à la fin de l'année, ça peut représenter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Et ça, en général, on ne s'en rend pas compte. D'accord. Parce que oui, là, franchement, il faut que chacune regarde combien de temps elle passe parce que vraiment, tous ces petits temps, ça peut faire quelque chose mis bout à bout. Tous ces petits temps, en fait, jour après jour, on rajoute dans le planning ces temps de confort qui, au final, voilà, c'est comme je disais, des dizaines de milliers d'euros. Quand on travaille en équipe, c'est des dizaines de milliers d'euros. Si on travaille seul, c'est des milliers d'euros. Et le planning, du coup, c'est vraiment un des premiers outils de rentabilité. D'accord. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour optimiser son planning et sans trop se mettre de pression non plus et que ça reste confortable pour la cliente aussi? Alors, effectivement, il faut avoir les deux. Il y a deux choses à évoluer. Dans un premier temps, il faut compter le temps nécessaire à la prise en charge de la cliente dans le prix de la prestation. Et dans un deuxième temps, on va travailler sur de l'optimisation au travers des protocoles de prise en charge pour essayer justement de gagner un maximum de temps. Donc, c'est quelques secondes ou quelques minutes. Mais il y a en fait énormément de choses à travailler et à optimiser sur cette prise en charge de la cliente. D'accord. Par exemple, quoi? Lorsque la cliente arrive, sur quoi est-ce qu'on peut gagner du temps? On peut, alors déjà l'exercice c'est de faire un parcours client idéal, c'est de plancher sur un parcours client idéal pour chacune des prestations, chronométrer à chaque fois combien de temps j'accorde au déshabillage de la cliente, combien de temps je laisse pour la phase de diagnostic, sur le temps de la prestation, que tout ça soit compris dans le temps de rentabilité de la prestation. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret pour gagner du temps sur le parcours client? Alors oui, je l'ai encore expérimenté il y a très peu de temps. Quand on a une cliente qui est déjà venue une fois, 2 fois ou 3 fois dans son centre, ben en fait, la plupart du temps, les esthéticiennes ne regardent même pas ce qui s'est passé si la cliente est déjà venue et si elles ne la reconnaissent pas. Et en regardant, en revanche, l'historique de la fiche client, ben on peut déjà savoir si c'est une cliente qu'on connaît, qui est déjà venue. Et si c'est une cliente qui est déjà venue, on n'a pas de temps à passer, on ne passe pas le même temps sur les consignes d'installation en cabine. Donc ça va représenter peut-être 30 secondes, voire 1 minute dans l'explication. Mais il vaut mieux économiser ces temps-là pour lui consacrer plus de temps sur le soin en lui-même ou sur le diagnostic de suivi. D'accord. Cynthia, vous aviez des trous dans votre planning à l'époque? Ben oui, j'en avais. J'en avais quand on s'est mis à regarder un petit peu plus en détail ce qu'on pouvait faire. Je pense comme beaucoup de monde, hein, finalement, parce qu'on prend toujours un petit peu de temps par-ci, un petit peu de temps par-là, comme Tiffaine a pu le dire. L'idée, en fait, c'est de trouver une solution pour compresser, réorganiser le planning et ne plus avoir ces petits trous qui, en effet, coûtent de l'argent. Et on a planché, en fait, avec Tiffaine à l'époque sur mon planning et de se dire, bon, ben voilà, tu es ouverte le lundi toute la journée. Cependant, le lundi, ce n'est pas une journée qui est complète. Il y a plein de trous. Donc, on va du coup te permettre de récupérer ton lundi matin pour profiter en famille et puis proposer à tes clientes de n'ouvrir plus que le lundi après-midi. Certaines ont été un peu perturbées, mais finalement, dans l'ensemble, elles étaient quand même contentes de me retrouver le lundi après-midi. Elles ont réorganisé leurs habitudes et moi, ça m'a permis de retrouver un peu ma famille. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce qu'avant l'intervention de Tiffaine, vous vouliez absolument ouvrir le lundi matin pour finalement accueillir peu de clientes? Pour leur faire plaisir.
tout simplement, parce que j'avais des clientes qui étaient commerçantes également, qui étaient fermées le lundi, qui avaient donc du coup du temps pour elles le lundi. Et puis, on a envie de leur faire plaisir, de capter un maximum de clientes. Et puis, il y a notre côté empathique de l'esthéticienne qui ressort toujours plus, quitte à se défavoriser nous-mêmes. Et voilà, bon, Tiffaine, elle m'a mis un petit coup de pied au derrière. Ça a été un petit peu difficile au début. Je me sentais coupable de mettre en place cette solution. Et puis finalement, quand même, on y prend goût. Donc, c'était une bonne solution. D'accord. Donc, les leviers de la rentabilité, le coût par soin, le remplissage du planning. Est-ce qu'il y aurait autre chose ? Le troisième levier, effectivement, pour augmenter sa rentabilité, ce sont les ventes. En fait, on se concentre en se concentrant sur un parcours client le plus parfait possible pour maximiser les ventes derrière et augmenter sa rentabilité. Mais comment un parcours client peut déclencher des ventes ? Le parcours client, s'il est bien travaillé, c'est bien poser un diagnostic. Le diagnostic est la base de tout. Et à partir de là, il faut avoir une prise en charge spécifique pour les nouvelles clientes du début à la fin du soin. C'est-à-dire à la fin du soin, on optimise la rentabilité en réfléchissant qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on va proposer un rebooking à cette nouvelle cliente? Est-ce qu'on a prévu des actions derrière en termes de suivi, de marketing pour la faire revenir si jamais elle n'a pas rebooké? On va vraiment chercher les solutions anti-one-shot. Et pour les clientes fidèles, on peut très bien travailler avec des outils d'optimisation sur la fidélisation. Et là encore, ça se travaille à partir du parcours client. On diminue en fait les coûts d'acquisition de nouveaux clients et on transforme davantage une cliente sur une relation long terme. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus rentable. D'accord. Lorsque, Cynthia, vous avez étudié vos coûts par soin, vous avez découvert que certains soins vous coûtaient de l'argent, en particulier les ongles. Mais alors, on sait bien que c'est impossible de facturer un remplissage à 60 €. Du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution ? Eh bien, on a apporté la dimension en fait de vente complémentaire dans la prestation d'ongles ou même la vente tout court finalement parce qu'on vend très peu dans le cadre de ces prestations-là. On a intégré le diagnostic obligatoire à chaque début de prestation. Prendre en charge finalement la cliente d'une façon un peu différenciante, d'arrêter de parler du chien, du chat, de la réparation chez le garagiste, mais plutôt de comment elle se sent, comment elle trouve ses ongles en ce moment. Et puis là, mes esthéticiennes sont mises à vendre plus. Ça peut paraître surprenant, mais finalement, ce n'était pas impossible à faire. Et on est passé de 3% de vente initialement à près de 17% en à peine un mois. Donc, finalement, on peut se dire qu'un parcours client autour des ongles avec un diagnostic, ça fonctionne. En moins d'un mois. En moins d'un mois. Donc, une esthéticienne qui travaille beaucoup et qui arrive à peine à en vivre, ce n'est pas normal, Tiffaine? Non, c'est pas du tout, c'est pas normal. Il faut arrêter de croire qu'en esthétique, on ne gagne pas d'argent. C'est faux. Il y a effectivement beaucoup de créateurs aussi qui pensent les 2 premières années, je ne vais pas prendre de salaire. Alors attention, parce que ça, c'est vraiment pas du tout le bon schéma de pensée. Dès le départ, on doit prendre le réflexe de se payer. Et on n'y arrivera peut-être pas sur les premiers mois, à avoir le salaire de ses rêves, bien sûr, mais il faut quand même avoir ce réflexe de se payer. D'accord. Quel est votre objectif personnel en travaillant avec Tiffaine, Cynthia? Là, c'est vraiment de me servir de toute mon expérience, la bonne comme la moins bonne, parce que j'ai aussi vécu cette vie d'esthéticienne, de gérante, de commerciale, du coup, de formatrice, aussi gérer une équipe quand j'avais l'institut, et de compiler vraiment toutes ces difficultés qui ont pu se présenter à moi pour transformer ça un peu en opportunité et d'accompagner toutes les gérantes, salariées, enfin toutes les personnes qui ont envie de nous faire confiance et de les accompagner vraiment à gagner leur vie dès le début parce que il faut pas faire cette erreur-là, c'est trop important. Il faut avoir cet équilibre. Bien gagner sa vie, voilà. Ouais. Bien gagner sa vie et avoir un équilibre entre vie pro et perso. Aujourd'hui, Joël, vous gagnez bien votre vie, vous avez un équilibre entre vie pro, vie perso,
sans culpabiliser? Oui, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, oui, je gagne correctement ma vie et surtout, je travaille mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Institut ne ferme plus ses portes à 20 heures. On ferme les portes de l'Institut à 19 heures. Donc, on gagne 1 heure sur le planning, ce qui est énorme quand on est maman, de pouvoir rentrer plus tôt pour profiter de ses enfants, ou même quand on n'est pas maman, pour faire autre chose. J'ai également revu toute mon organisation dans la gestion de mon temps. Donc, depuis septembre 2020, je ne suis plus en présentiel tous les jours. Je suis en présentiel uniquement les jeudis, vendredis et samedis matin. Donc là, je reçois mes clientes. Et le lundi, mardi, je travaille en distanciel depuis chez moi pour m'organiser à faire les commandes, la gestion globale de l'Institut, les publications Facebook. Et le mercredi, c'est mon jour maman, où je suis off. D'accord. Donc ça a complètement changé ma vie. Ah bah oui. Tiffaine, on a beaucoup parlé des gérantes jusqu'à maintenant pour augmenter leur rentabilité. Mais les salariés, si elles veulent augmenter leur salaire, qu'est-ce que vous leur recommandez? À décrocher vos primes, absolument. Dans la plupart des instituts ou des centres, il y a des primes sur les ventes qui sont accordées pour les performances. Et donc, si vous arrivez à décrocher vos primes, alors oui, l'augmentation du salaire fixe, après, elle peut se poser. Je connais de très nombreux chefs d'entreprise qui seraient à payer suffisamment cher pour avoir justement cette perle rare qui a compris qu'en atteignant ses objectifs, d'une part, elle va décrocher ses primes tous les mois. Donc vraiment, si vous êtes encore salarié, si vous travaillez dans un centre, concentrez-vous sur vos compétences de prise en charge et les ventes pour décrocher vos primes. Vous travaillerez le même nombre d'heures, mais vous allez gagner beaucoup plus et surtout, vous allez vous construire une réputation de cette fameuse perle rare sur le marché. Quel serait votre message à une esthéticienne qui hésiterait à suivre une formation avec Tiffaine, Joël? De foncer. N'hésitez absolument pas parce que c'est un gain de temps, d'énergie et c'est incroyable ce qu'on gagne en peu de temps. Tiffaine et toute son équipe ont une oreille attentive. Elle vous écoute attentivement pour vous aider à mener à bien votre projet et d'autant plus qu'elles savent ce que vous vivez au quotidien puisqu'elles sont passées pour beaucoup par là où nous on est actuellement. D'accord. Cynthia, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à suivre une formation avec Tiffaine et qui se dirait « mais non, mais c'est cher, c'est pas pour moi, mais moi non, je suis pas trop gentille avec mes clientes et non, mes clientes ne voudront pas changer comme ça ». Je dirais, venez, essayez, et puis vous verrez, ça marche. Bon, à condition de s'investir, bien sûr, mais qu'on soit dans une grande ville. Moi, j'étais dans une petite ville à la campagne, qu'on ait une grosse structure, une petite structure. Vraiment, on s'adapte en fait à chacune des problématiques des personnes que l'on a l'occasion de suivre, que ça soit du concept bio, du concept techno. Après, le contenu est tellement riche et on y met quand même beaucoup de cœur pour que ça le soit. Ça correspond vraiment à tout type de professionnel. Donc, vraiment, faut pas hésiter. Et pour le coup, c'est important aussi de se valoriser. En fait, les moments de formation, c'est le moment de prendre du temps pour soi, pour valoriser ses compétences et avancer. Donc, c'est urgent de le faire. Tiffaine, le mot de la fin, il est pour vous? En fait, moi, j'avais envie de laisser un message, c'est-à-dire qu'avec le temps de la crise qu'on traverse encore, beaucoup, je sais, de chefs d'entreprise sur le secteur ont perdu le sens. Pourquoi je m'épuise alors que je n'en vaux pas la chandelle, que je ne me paie pas ou pas assez, que je suis sans cesse dans le stress financier et qui, de ce fait, en fait, ces chefs d'entreprise abandonnent, jettent l'éponge. Alors, ça peut être effectivement une solution quand vraiment on n'a plus du tout on a envie de passer à autre chose. Mais tant qu'on n'a pas tout essayé pour faire grandir son entreprise et trouver cet épanouissement professionnel et personnel, on peut y arriver. Donc, entourez-vous, formez-vous, profitez ensuite de ce renouveau parce que, vous le méritez. D'accord. Merci
Merci beaucoup, Tiffaine. Merci, Joël. Merci, Cynthia, pour avoir partagé votre expérience, votre expertise et tous ces conseils hyper pratiques. Finalement, la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même relativement simple d'augmenter votre rentabilité. Alors, allez-y. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Vous pourrez revoir ce live sur la page YouTube des Nouvelles Esthétiques et vous pourrez retrouver en vrai Tiffaine Modeste au congrès avec des esthéticiennes qui vous dévoileront les clés de leur réussite. Ce sera le dimanche 10 octobre à 13 h au congrès des Nouvelles Esthétiques. Et bien entendu, les lundis de l'esthétique, ça revient dès lundi prochain avec LPG. Il y a 5 ans, quand une cliente achetait une machine LPG, elle l'achetait, elle avait éventuellement un problème et un technicien venait l'aider, le résoudre, et puis c'est tout. Aujourd'hui, tout a changé. LPG propose un bouquet de services où tout, mais absolument tout est compris. Maintenance, formation illimitée, pack de communication, abonnement à Qute, animation. Ça change radicalement la vie des instituts avec des chiffres qui donnent le tournis. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. À lundi. Au revoir.